En islam, est-ce que la foi et la raison sont condamnées à être ennemies? Ou alors, est-ce qu'elles peuvent s'allier? On va se lancer dans une exploration qui risque bien de bousculer quelques idées reçues. Est-ce qu'il faut absolument choisir entre croire et penser? C'est une question qui revient tout le temps. Mais dans la tradition islamique, la réponse est bien plus nuancée qu'un simple oui ou non, et elle pourrait même surprendre. Alors, voici notre parcours. On va d'abord s'attaquer au cliché de la foi aveugle. Ensuite, on verra comment le Coran lui-même pousse à réfléchir, comment les premiers croyants ont mis ça en pratique, et comment la pensée mène à une foi plus solide. Et pour finir, on découvrira comment, dans cette vision des choses, le simple fait de penser devient une forme d'adoration. Allez, c'est parti. Première idée sur la table. La foi est-elle forcément aveugle? C'est un préjugé qui a la vie dure, alors il est temps de voir ce qu'il en est vraiment. En fait, la tradition islamique fait une distinction super intéressante. Bien sûr, la foi, c'est une affaire de cœur. Mais sans la raison pour la soutenir, elle peut être assez fragile, juste une émotion. C'est l'intellect qui la transforme en une conviction vraiment solide, lumineuse, qui se base sur la compréhension plutôt que sur la simple habitude. Et si on allait voir directement à la source? Voyons comment le Coran invite à la réflexion. Il ne se présente pas du tout comme un livre à réciter sans réfléchir, mais plutôt comme un défi permanent lancé à notre intelligence. Pour bien saisir ça, il y a un mot-clé à connaître. Tadabbur. Ce n'est pas juste lire, c'est l'idée d'une méditation profonde sur le sens des versets. Et ce n'est pas une option, c'est vu comme un vrai devoir spirituel. La réflexion fait donc totalement partie de la pratique religieuse. Ce verset, il est percutant. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? C'est une critique directe de ceux qui croient sans chercher à comprendre. C'est comme si leur cœur était verrouillé. Le message est on ne peut plus clair. Une foi sans réflexion, c'est une foi incomplète. Et cet appel à la réflexion, il ne s'arrête pas au texte. Le Coran invite à observer l'univers comme un livre ouvert. Le cycle du jour et de la nuit, la création, tout ça est présenté comme des signes à déchiffrer pour les gens doués d'intelligence. Ici, science et foi ne s'opposent pas, elles se complètent. Alors là, cette parole attribuée au prophète Mohammed est stupéfiante. 1 heure de réflexion vaut mieux que 60 ans d'adoration. Ça ne veut pas dire que les rituels ne sont pas importants. Non, ça suggère que sans compréhension, l'adoration risque de devenir un geste mécanique. C'est la réflexion qui lui donne tout son sens et sa profondeur. Bon, maintenant, passons de la théorie à la pratique. C'est bien beau tout ça dans les textes, mais comment est-ce que les premières générations de musulmans ont vécu cette alliance entre la foi et la raison? Prenons l'exemple d'Ali ibn Abi Talib, une figure immense de l'islam primitif, connu pour sa grande sagesse. Pour lui, ce qui faisait la vraie valeur d'une personne, ce n'était pas sa piété apparente, mais bien sa capacité de compréhension. La valeur de chaque personne réside dans ce qu'elle comprend. C'est une phrase d'une puissance incroyable. Elle lie la valeur humaine non pas à une soumission aveugle, mais à l'effort intellectuel. Autrement dit, croire c'est une chose, mais savoir pourquoi on croit, c'est ce qui donne toute sa valeur à cette croyance. Et Ali n'était pas un cas isolé. Abdullah ibn Abbas, un autre compagnon très respecté, passait son temps à chercher la logique et la sagesse derrière chaque verset. Son approche n'était pas de simplement accepter les choses, mais de creuser pour en saisir le sens profond. Mais au final, tout cet effort de réflexion y mène où? Ce n'est pas juste de la gymnastique intellectuelle. Dans la perspective islamique, penser, c'est un chemin qui a une destination spirituelle très claire. Et cette destination, elle a un nom, yaqin. C'est l'état de certitude profonde. Ce n'est pas une certitude fragile basée sur l'émotion, mais une conviction inébranlable, atteinte grâce à la preuve et à la compréhension. La réflexion, c'est le véhicule qui nous amène à cet état de yaqin. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a 3 niveaux de certitude. Pour faire simple, le premier niveau, c'est quand on nous dit qu'il y a du feu, on a la connaissance. Le deuxième, c'est quand on voit la fumée au loin, on voit la preuve. Et le troisième, c'est quand on s'approche et qu'on ressent la chaleur du feu, on vit la vérité. La raison, c'est ce qui nous fait passer de « on m'a dit » à « je vois » et enfin à « je ressens ». Ce verset coranique, c'est une sorte de promesse. On nous dit que Dieu montrera ses signes dans l'univers et en nous-mêmes jusqu'à ce que la vérité devienne claire. C'est une invitation à explorer le monde et notre propre conscience, avec l'assurance que cette quête sincère mène à la conviction. On approche de la fin de notre parcours. Alors, quel est l'héritage de cette vision du monde? Qu'est-ce qui se passe concrètement quand la pensée elle-même devient un acte de dévotion? Eh bien, la conséquence, elle est énorme. Étudier la biologie ou l'astronomie, ce n'est plus une activité purement profane séparée de la religion. Ça devient un véritable acte d'adoration. Comprendre les lois de la nature, c'est une manière de contempler l'œuvre du Créateur. Et cette fusion entre foi et raison a donné des résultats spectaculaires. Elle a mené à un âge d'or de la connaissance, avec des esprits brillants comme Ibn Rushd, Al-Ghazali, Ibn Sina ou encore Ibn al-Haytham, qui est considéré comme le père de l'optique moderne.
Pour eux, il n'y avait aucune contradiction entre être un grand savant et un croyant. Au contraire, l'un nourrissait l'autre. Ce verset résume toute cette philosophie à la perfection. Il décrit des personnes qui méditent sur la création du monde, et cette réflexion intellectuelle aboutit naturellement à une parole de foi. « Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. » La pensée mène directement à l'adoration. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Sans la réflexion, la foi risque de n'être qu'une simple imitation, une répétition de ce qu'on a toujours entendu. Mais avec la réflexion, elle se transforme. Elle devient une conviction personnelle, profonde et solide. En conclusion, on est très loin de l'idée d'une soumission aveugle. La perspective qu'on vient d'explorer est celle d'une foi consciente et éclairée. L'idée de fond, c'est que l'islam n'éteint pas la raison, il l'allume. Il la voit comme un cadeau, un outil essentiel pour que la foi puisse grandir et s'épanouir pleinement.